Bonjour Roxane, j'espère que tu vas bien. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Moi, je suis Salim Bouterfas, je suis coach. Je coach les coachs et les praticiens en bien-être pour développer leur activité sans stress et sans se prendre la tête. Alors, ce qui m'a attiré, j'ai vu passer en fait le service que tu as créé en fait. Il me semble que c'était sur LinkedIn. Et je me suis dit, waouh, c'est quoi ce truc? Déjà que le nom est assez, ça swing en fait. Pungao. J'ai pris contact avec toi. Je pense dans la foulée, dès que j'ai vu l'annonce, j'ai pris contact avec toi. Et puis voilà, tu es là. Et tu vas nous parler un petit peu tu vas me parler et nous parler, donc les praticiens en bien-être, de ce projet-là, qui est un peu différent des autres. C'est pour ça que ça a attiré mon attention. Moi, dans mon activité, j'essaie d'apporter le maximum de valeur, le maximum d'aide aux praticiens en bien-être, parce que c'est quelque chose dans lequel je crois fermement, Ouais. l'épanouissement personnel des personnes. Donc, à travers justement toutes ces pratiques en bien-être. Et j'ai trouvé dans ton projet quelque chose de super, super intéressant. Et voilà, je voulais t'interviewer aujourd'hui. Donc, je te remercie d'avoir accepté ma demande d'interview. Alors, tu vas commencer par le B.A.-ba, hein, tu vas te présenter, tu vas nous dire qui tu es. Alors, merci Salim du coup de m'avoir invitée. Moi, je suis ravie d'être là aujourd'hui également. Donc, je m'appelle Roxane Leroy-Baumann. Je suis la fondatrice de Pungao, qui est un site de réservation en ligne de médecine douce, mais on en parlera un petit peu après. J'ai créé ce site parce que moi-même, je suis passionnée par les pratiques naturelles pour prendre soin de soi et de sa santé. J'ai des problèmes de santé quand j'étais plus jeune. J'ai failli avoir du diabète. J'avais des grignotages compulsifs importants. Je mangeais beaucoup, beaucoup de sucre. Donc, c'est vrai que j'ai eu des petits soucis au niveau de ma santé. En tout cas, j'aurais pu en avoir des gros. Et du coup, je me suis tournée vers des pratiques plus naturelles. Sauf qu'après, j'étais un peu frustrée du prix parce que j'étais encore étudiante et j'avais du mal à faire des séances de naturo régulièrement, à faire de l'ostéopathie. Comme je suis assez grande de taille, c'était quelque chose qui était aussi nécessaire pour moi. Et donc, je me suis dit que peut-être qu'on pouvait trouver une solution pour proposer des médecines douces à tarif préférentiel, D'accord. sachant également aussi que j'ai fait un stage avec des ostéopathes et que les ostéopathes mettent entre 2 ans et 5 ans pour se créer une patientèle qui soit pérenne. Donc en fait, il y a un énorme problème aussi au niveau des praticiens pour au début se faire connaître, pour avoir de la clientèle, pour essayer de développer leur activité. Et parfois, j'appelle les praticiens et ils me disent qu'ils mettent la clé sous la porte et ça me brise le cœur à chaque fois. Alors justement, Donc c'est voilà. quelque chose que tu fais bien de parler de cet aspect-là. C'est au centre en fait des Ouais. blocages. Alors, il y a différents types de blocages qui font que à terme le praticien ou la praticienne met la clé sous la porte. Parmi les problèmes qu'on a les plus récurrents, c'est la question du syndrome de l'imposteur. Ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, c'est le fait de ne Oui. pas Se sentir se légitime. sentir légitime, se sentir Ouais. capable d'aider les autres. Et la question qui vient juste après, c'est la question du tarif. Parce que c'est vrai Ouais. que l'argent, c'est le nerf de la guerre. C'est quelque chose dans ces métiers-là qu'on n'aime pas du tout aborder, Ça, parce qu'il y a énormément de préjugés, de carcans qui entourent cette question d'argent. Mais c'est un passage obligé. On est obligé de parler de ça. Et moi, je le vois quand, par exemple, on essaie de fixer des tarifs en fait à ces prestations. C'est ouais. vrai que le praticien lui-même, en fait, je sens qu'il y a une réticence parce qu'il se dit voilà, tout le monde n'a pas accès à ces métiers-là. Et comme tu disais, c'est vrai que euh, je pense qu'on nous en parler après, mais on ne fait pas ces métiers-là pour de l'argent, loin de Oui, là. On les c'est fait pour ça. aider les autres. Ou en tout cas, il y en a sûrement qui le font pour l'argent, mais c'est pas forcément les bonnes raisons, quoi. D'accord. Ah ben, c'est parfait en fait parce que c'est exact. En fait, tu es, si tu veux, on est sur la même longueur d'onde parce que aider les praticiens à se développer, c'est aider aussi les gens à accéder justement à ces Bien pratiques-là. sûr, C'est ça bien qui est le sûr. plus important. C'est ce que je dis de toute Oui, façon à toutes les personnes que j'accompagne, c'est que le plus important, au-delà de la passion qu'on a pour ces métiers-là, c'est une personne qui est en bout de chaîne, qui souffre. Et c'est ça qui est oui. le plus important. Alors, la question que j'ai envie de te poser, euh, qui est assez simple, hein, qui est assez basique, c'est pourquoi ce nom? Alors, pourquoi ce nom? Donc, Pungao, ça veut dire énergie en maori. Et D'accord, c'est en fait un hommage à mon père qui est mort d'un cancer du foie il y a d'accord, 1 an et demi, à cause du stress et de l'alimentation. Donc, il ne fumait pas, il ne buvait pas. Et oui, les causes, selon l'oncologue, sont le stress et l'alimentation. Donc, il est parti très vite. Le cancer du foie, c'est un cancer qui se oui, développe de manière silencieuse, on va dire. Et une fois qu'on sait qu'il est là, c'est déjà trop tard. d'accord, Et donc, je suis encore étudiante. Et ça a été vraiment pour moi l'élément déclencheur de la création de Pungao. Dans le sens où la vision de Pungao, c'est faire passer la santé en priorité, la santé naturelle si possible, mais oui, vraiment au moins
en compte sa santé d'abord, donc être dans la prévention, etc. Ce que mon père ne faisait pas et ce que beaucoup de gens ne font pas, surtout en France. Et donc pour moi, les médecines douces, c'est un des piliers de la santé et c'est pour ça que j'ai essayé justement de rendre ces pratiques plus accessibles pour pouvoir proposer une solution, parmi d'autres évidemment, pour être aligné avec la vision et pouvoir faire passer la santé en priorité. Donc l'entreprise de mon père s'appelait Kingi, qui veut dire le roi en Un autre, un exactement. autre nom exotique, ouais. Un autre nom exotique, et lui était fan des All Blacks, donc D'accord. les néo-zélandais. Et du coup, j'ai choisi Pungao pour mon entreprise, pour être un peu dans la C'est un bel continuité aussi. hommage. C'est un bel hommage à ton Voilà, père. Et du coup, exactement. alors alors c'est quoi exactement Pungao? C'est quoi ce service? Alors, Pungao, donc c'est un site de réservation en ligne de séances de médecine douce sur lequel on va trouver des médecines douces assez classiques, de l'ostéopathie, de la sophrologie, de la naturopathie, de l'hypnose, des soins énergétiques, etc. Et le but, c'est de pouvoir réserver à des tarifs préférentiels. Les praticiens, en fait, proposent leur créneau d'heure creuse et leur créneau de dernière minute sur la plateforme afin de proposer des services moins chers. Le but, c'est pas du tout de brader Oui, les pratiques, parce que le prix des praticiens souvent est justifié. Il y a le prix de la formation, il y a le prix oui, des loyers. oui. Moi, je suis en région parisienne, donc le prix des loyers parisiens, il y a l'URSSAF, etc. Mais ça reste quand même des prix qui sont un peu élevés. Et le but, c'est de pouvoir dire aux praticiens, ben, est-ce que sur une heure, vous n'avez personne, vous préférez proposer une séance, par exemple, à 45 euros, D'accord. ou alors, et ouvrir votre pratique et la rendre plus accessible à des gens, soit qui ne connaissent pas cette pratique, soit qui n'ont pas encore confiance en praticien et du coup qui ont peur de payer 80 euros. Donc, je dis 80, c'est un exemple. Oui. Ou alors les personnes qui n'ont pas les moyens. Voilà. Donc il y a un aspect social vraiment derrière, qui est de convertir les gens qui n'ont jamais essayé de médecine douce et de leur faire trouver le bon praticien également. L'idée, c'est finalement de démocratiser l'accès à ces pratiques-là. Tout dit, c'est la mission. Démocratiser les pratiques de médecine douce en D'accord. proposant des services de qualité financièrement plus accessibles. Alors, du Voilà. coup, c'est quoi je vais te poser une question un peu méchante après, mais je vais la laisser Allez. pour après. Je me pose la question, c'est quoi le gain en termes de tarifs? C'est-à-dire que si, par exemple, tu pars sur une prestation classique sur Paris, bon, c'est vrai que sur Paris, par rapport à la province, c'est un peu différent, Oui, c'est 30 à oui. 40% plus cher. Si, par Voilà. exemple, une prestation qu'on propose à 80 euros, par exemple, Oui. à combien elle est sur Pongao? Alors, donc ça, c'est le praticien qui choisit. Moi, je ne veux D'accord. rien imposer au praticien. Je suis sur un modèle de flexibilité où je n'ai pas envie de mettre de chaîne en plus au praticien, je n'ai pas envie de lui Hum, imposer quelque chose. Et je veux aussi que lui se sente à l'aise avec le prix qu'il va proposer. Parce que sinon, il n'est pas investi sur la plateforme, il ne se sent pas forcément bien et ce n'est pas le but. oui. Donc, le prix, c'est lui qui choisit entre 30 et 40%. Je dis jusqu'à moins 40%, mais finalement, il n'y en a pas beaucoup qui sont en moins 40, même si j'aimerais bien. Du coup, c'est plus par tranche. On va dire que par exemple, quelqu'un qui a 80 euros, il va proposer un tarif à 50 euros. Donc, ça va être 49 pour le petit euro Ce qui est pas psychologique. mal quand même, hein. Ce qui est Qui est pas pas mal. mal quand même. Voilà, le but, c'est pas non plus de rentrer, sans vouloir dénigrer, mais de rentrer dans du groupon qui est très Oui. peu cher et où les personnes finalement touchent parfois même pas 10 euros. Ah, Euh, le après, but, c'est. en sachant que groupant, c'est les praticiens qui se mettent en groupant, c'est pas forcément pour gagner de l'argent, mais c'est pour avoir de la visibilité. Exactement. Et ça Oui, marche très bien d'ailleurs. oui, oui. Mais derrière, moi, j'ai eu des retours de frustration parfois où du coup, ils se disent, bon, j'ai quand même gagné que 10 euros, mais il reste quand même. Donc, c'est pour ça que je dénigre pas. Mais, D'accord. euh, mais donc, le but, c'est de pouvoir avoir un tarif qui est en même temps intéressant pour le praticien, parce que 50 euros, c'est quand même bien, et en même temps qu'il y ait une réduction intéressante pour la personne et qu'on soit en dessous de la barre des 50 euros. 50 euros, c'est pas pour rien. Il y a un sondage qui a été fait comme quoi les personnes seraient prêtes à payer jusqu'à 50 euros pour D'accord. réserver une séance de médecine douce, notamment ceux qui ne connaissent pas. Sachant qu'après, le praticien, s'il a la personne en face de lui après et qu'il voit que la personne est totalement apte à payer un peu plus cher et que D'accord. le blocage de la confiance a été levé, c'est lui qui gère comme Après, il veut. c'est vrai que, juste pour ajouter un petit élément, c'est que les gens, quand ils vont voir un praticien, enfin, ils vont hésiter en fait à prendre une prestation à 80 euros pas parce qu'ils ne pensent pas que c'est pas nécessaire, mais peut-être parce qu'ils pensent que c'est peut-être pas forcément efficace. Donc, ils Oui, sont aussi. plus dans une phase de découverte, se dire, bon, c'est-à-dire qu'ils ont une Exactement. problématique et ils se disent, bon, je vais aller tester le truc. C'est pour ça, peut-être, ils passent par Groupon. Ils disent, bon, ça Oui, ne mange pas de pain, 20, 30 balles, je vais oui, tester. Et puis, si oui. vraiment ça correspond à ce qu'ils cherchent et que ça commence, en fait, ils voient le bout du tunnel, c'est là où le praticien peut continuer de travailler avec ces personnes avec ses tarifs classiques. Ça peut être aussi le Exactement. cas.
Exactement. Il y en a qui font ça. Après, il y a des praticiens aussi qui vont, par exemple, réserver des créneaux. En fait, c'est pas compliqué. Tu as beaucoup de praticiens qui, de leur côté, font déjà des tarifs préférentiels pour les Oui, étudiants, les chômeurs, les personnes au RSA. c'est Donc, en vrai, fait, c'est vrai. voilà. En fait, c'est quasiment la même chose, sauf que c'est juste plus officiel. Et donc, il y a beaucoup de praticiens qui sont dans une démarche sociale aussi, où ils voient qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas forcément payer. Ils leur font plusieurs fois, puis ils Alors, il y, a il prennent y a plusieurs aussi séances. un petit truc que je voulais t'en parler, parce que c'est quelque chose Ouais, que je conseille d'ailleurs dans mes coachings, c'est que, et pour les personnes qui n'ont pas accès justement à ces pratiques en bien-être, qui n'arrivent pas justement à accéder parce que le prix est élevé, et pour les gens oui, aussi et pour le praticien aussi, c'est-à-dire c'est une forme aussi de béquille psychologique, c'est qu'il a besoin aussi d'aider le maximum de personnes et il se dit mon prix est un barrage. En fait, moi, je conseille dans certains cas aux praticiens, par exemple, de créer une association à côté, de monter un cadre associatif où ils peuvent, ah, en fait, ils créent deux espaces différents, si tu veux. ouais, Moi, je considère entre guillemets, un cabinet en thérapie brève, entre guillemets, je considère oui, que c'est un espace de transformation. Tu oui, vois. Et donc, si on n'arrive pas à accéder à cet espace-là, donc parfois le praticien voilà, rumine, il se dit c'est pas normal, c'est pas éthique que les gens ne puissent pas accéder aux outils dont je dispose pour améliorer leur santé. Donc, moi, ce que je leur conseille, c'est de créer un autre espace un peu moins formel, c'est-à-dire un peu oui, moins, on va dire, professionnel. C'est l'espace associatif. Et dans cet espace-là, moi, je leur dis, lâchez-vous, faites payer quand même une petite contribution, mais pas trop. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que ils vont toucher plus de monde. Et dans ce cas-là, dans ce deuxième espace-là, ils vont expérimenter, ils vont tester des choses, ils vont vivre la thérapie avec les personnes qui viennent voir, qui adhèrent en fait à cette association. Et ça permet aussi à certaines personnes d'accéder quand même à ces pratiques-là, sans faire forcément payer le... Parce que de toute façon, ils n'auront pas les moyens de payer, par exemple, une prestation à 60, 70 ou 80 euros. Donc, c'est pour ça, en fait, Pungao a attiré mon attention, parce qu'ils s'inscrivent vraiment dans cette logique-là, bah, mais de manière exactement. différente. Et c'est marrant ce que tu dis parce que là, j'ai des praticiens, par exemple, qui, eux, justement, quand ils savent qu'ils ont un client qu'ils ne peuvent pas forcément payer, eh ben, ils les renvoient sur Pungao, sur les créneaux, un peu les trous dans l'emploi du temps. Donc, ça va Oui, être les fins de midi, les après-midi. Comme ça, en plus, eux, ça leur libère aux praticiens oui. le temps du soir pour des personnes qui peuvent éventuellement payer plus. Donc, c'est tout bénéfique. Ouais, c'est super intéressant parce qu'en fait, c'est fluide comme fonctionnement. C'est-à-dire, à aucun Exactement. moment, il y a une. Voilà, c'est pour ça, moi, alors, j'avais consulté pas mal d'annuaires Oui, avant de découvrir le Pungao. Et ce qui ressortait, c'est qu'il y avait quand même une démarche commerciale assez évidente derrière. C'est-à-dire, ouais, voilà. Alors, tu as des annuaires qui existent, c'est-à-dire ce sont que des annuaires. Après, tu as aussi des sites internet qui proposent certains services avec un annuaire. Donc, l'annuaire sert justement à attirer, si tu veux, le praticien vers le ouais, service. oui, Ce que j'ai apprécié dans Pungao, c'est justement cette approche. C'est une approche qui n'est pas. Alors, l'argent, pour moi, personnellement, c'est pas forcément un problème. oui. On a besoin d'argent pour se développer, c'est normal, ça fait partie de. C'est une. Voilà. Et puis, le service en lui-même, justement, je veux dire, il est en symbiose, en fait. Il est en symbiose avec l'idée même de la thérapie brève. Oui, Les tout gens à qui font fait. ces métiers-là que je rencontre, c'est des gens qui, Qui ont envie d'aider. qui ont vraiment envie d'aider parce que ils ont peut-être c'est-à-dire eux-mêmes expérimenté une transformation dans leur vie et qu'arrivés en bout de chaîne, ils se disent voilà. Et ce que je disais justement hier à une praticienne, c'est que un praticien, une praticienne qui arrive en bout de chaîne, en fait, c'est le happy end de ses clients. C'est-à-dire que, en fait, ils se voient, c'est eux dans le futur, si tu veux. Oui. Quand il est arrivé à faire cette transformation, opérer cette transformation, il y a un truc qui se passe, c'est qu'il est enthousiaste pour justement faire profiter le maximum de personnes. Et c'est vrai que le prix peut être un problème. Alors, Enfin, la question que je voulais te poser, c'est que par rapport à une question assez technique, hein, ouais, assez pratique, c'est comment, par exemple, si moi je suis praticien en bien-être, oui, oui, alors deux questions, voilà, une imbriquée dans l'autre. Comment je fais pour accéder à ton service et combien ça ouais, me coûte? oui. Bon, les deux questions les plus importantes finalement. Oui, Alors, comment on accède au service? Donc, Pungao, c'est pas un site de réservation, c'est pas un annuaire avec une entrée libre. C'est-à-dire que moi, je sélectionne les praticiens. Pourquoi? Parce que c'était la c'est question toujours méchante que j'allais te poser, mais c'est bien.
C'est une question. Mais non, c'est pas méchant, c'est très Non, gentil. c'est-à-dire, est-ce qu'il y a une sélection à l'entrée? C'est-à-dire, est-ce que, voilà. Voilà, il y a tout à fait une sélection à l'entrée. Pour moi, c'est primordial. Pourquoi? Parce que, donc, deux raisons. La première, c'est que j'ai fait moi-même une initiation à la naturopathie. Ça s'appelait Oui, formation à la naturopathie. Et à la fin, en 4 questions, j'ai été soi-disant formée naturopathe et praticienne de assez naturopathie. rapide, ouais. On m'a demandé qu'est-ce que c'était qu'une anamnèse, combien de litres de sang il y avait dans le corps et deux Oui, autres questions. Et je me suis dit, c'est pas possible. Ça veut dire que potentiellement, il y a des gens qui peuvent se prétendre naturopathe ou d'accord. hypnothérapeute avec quelques jours de formation. La deuxième, c'est que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, vraiment la mission, c'est de démocratiser les médecines douces. Démocratiser les médecines douces, ça passe aussi par concrétiser et montrer les bienfaits que ces pratiques peuvent avoir. Le problème, c'est que si tu as un praticien, par exemple, qui n'a pas fait forcément une formation qui est suffisante, qui n'est pas forcément aussi professionnel que quelqu'un pourrait attendre, Oui. ça va porter une mauvaise image à la pratique en général. Et c'est Mm. pour ça que parfois, il y a des personnes après qui vont dire que l'hypnose, c'est nul parce que ça n'a pas marché pour eux, peut-être parce qu'ils ont vu un praticien qui n'était pas assez quali pour eux. Donc le but, c'est de pouvoir justement proposer des praticiens que je rencontre, que je teste si besoin, en fonction de leur école, en fonction de leur réputation, D'accord. etc. Et moi, ça me permet en plus après de pouvoir créer du lien avec les praticiens, de pouvoir éventuellement les recommander. Là, je suis en train de mettre une nouvelle fonctionnalité sur le site. Quelle pratique pour quelle douleur? Il y a plein de gens, D'accord. par exemple, qui ont des problèmes de sommeil, des problèmes de poids. Ils savent Exactement, pas ne s'ils savent doivent pas faire exactement quelle, voilà. exactement, ils savent pas s'ils Mm. doivent faire de l'hypnose, de la sophro, etc. Et moi, comme je sais que j'ai une praticienne en sophro qui est spécialisée pour grossesse et périnatalité, et bah, Oui. potentiellement, c'est cette personne donc je C'est pourrais super l'orienter vers intéressant, en cette fait, c'est de faire matcher, en fait, la douleur, la souffrance avec exactement. la pratique. Tout à fait. Et en plus, ça ajoute un aspect humain qui est très important pour moi et qui permet de sortir un peu la digitalisation qui est Oui, très présente aujourd'hui. Donc voilà, les praticiens, je les rencontre, je les teste, on fait des soirées entre praticiens aussi pour pouvoir d'accord. créer du lien. Eux, ils se font leur réseau entre eux, ils se font des échanges de soins. Donc Mm. ça, c'est vraiment sympa. Donc la sélection. Après, bon, la sélection n'est pas difficile, hein. Je vois la Oui. personne, je vois si elle reçoit dans des bonnes conditions, si elle n'a pas Il y a quand 45 même une minutes de... vérification, c'est juste une petite Voilà, je pose parenthèse. des questions, Ouais, des c'est ce que je des fais moi questions personnellement approfondies. parce que j'ai créé un groupe pour les praticiens, un groupe privé. Donc, ces praticiens, faites décoller votre activité. Et alors j'ai beaucoup de demandes d'adhésion en attente parce que je n'ai pas encore validé, vérifié que si les C'est personnes sont ça. vraiment. Je regarde le profil. Justement, c'est pour amener de la crédibilité et de la cohérence. Exactement. Exactement. Et après, en plus, c'est vrai que c'est l'image de ta plateforme. Donc, il suffit qu'il y ait une Oui, personne qui a un rendez-vous avec un praticien et que ça se soit mal passé, bah, en fait, c'est toute ta plateforme après qui a une mauvaise c'est image ça. aussi. Et d'autant plus les médecines douces. Donc, moi, j'essaie de monter la notoriété. C'est vrai que c'est d'autant plus complexe que dans certaines pratiques sont très très mal vues et par l'État. Oui, J'en ai déjà parlé à propos par exemple, de la Miviludes, donc la mission interministérielle contre les dérives sectaires, qui est ouais. assez acerbe contre certaines de ces pratiques. Alors, je ne dis pas contre ces pratiques, parce qu'il y a aussi des dérives. Et Il y a des tout à fait. en plus, rajoute à cela tous les carcans qu'on a sur certaines pratiques, par exemple comme l'hypnose, parce qu'il y a de l'hypnose de spectacle et les gens ne font pas Oui, vraiment la différence entre les deux. exactement. C'est Ils vrai que font c'est un peu complexe. Donc, la personne, elle peut avoir une mauvaise expérience parce que peut-être le praticien n'est pas praticien en vrai, qui n'est pas assez Oui, bien formé, ou parce qu'elle s'attendait à quelque chose et que c'est pas du tout voilà, c'est pas ce qu'elle a trouvé. Donc, ouais. déjà, le fait entre guillemets, de sélectionner, de choisir avec qui les partenaires, déjà, c'est 80% de problèmes en moins pour Oui, c'est sûr. l'usager. Oui. Et c'est vrai que du coup, la personne, je pense que c'est rassurant aussi pour un utilisateur d'aller sur une plateforme et de se dire, bah, je peux réserver les yeux fermés, Oui, parce que je sais que derrière, enfin, le praticien est quelqu'un qui est recommandé par même la fondatrice du site, etc. Donc voilà. Et c'est vrai que c'est un challenge pour moi parce qu'on est sur un site sur lequel les prix sont plus avantageux, mais ça reste qualitatif. Et parfois, dans l'inconscient, les gens ont du mal avec les trucs qui soient moins chers, mais qui soient quali. oui, Et du coup, justifier quand même les heures creuses et les créneaux de dernière minute, bah, les gens au moins se disent, OK, on sait pourquoi c'est moins cher, d'accord, et oui. c'est pas moins cher parce que c'est moins bien. Donc c'est C'est vrai, cher, parce que c'est moins c'est vrai, bien. c'est vrai qu'il y a toujours cette question de valeur perçue, parce qu'on se dit que si Oui, c'est pas cher, c'est que c'est pas bon, c'est que c'est pas oui, de alors que pas qualité. du tout. Mais oui, parce que donc du coup, le plus important pour toi et puis pour Bungao, c'est d'expliquer, de faire de la pédagogie, comme dirait Jean-François Copé, de faire de la pédagogie sur justement le leitmotiv, la motivation première de cette société, ce service-là, qui n'ont Oui, pas de proposer, c'est pas une ubérisation, c'est pas du tout le cas, non, non. c'est de rendre accessible justement non seulement rendre Voilà. accessible. En fait, moi j'y vois deux avantages certains et liés et corollaires.
rendre Oui, accessibles les pratiques en bien-être et aussi aider les praticiens à se développer. C'est pour ça, en fait, oui, moi, ça m'intéresse parce que, en fait, les deux, parce qu'un praticien qui se développe est un praticien qui est heureux, qui se lâche dans son métier, qui est vraiment dedans. Et quand il est dans cet état d'esprit-là, il peut donner le maximum de lui-même oui, dans sa séance. C'est oui, lié, en fait. Parce que tout à un fait. praticien qui stresse parce qu'il n'a pas de travail ou parce que pour X raisons, la Ça peut avoir des prestation, répercussions non, après. non, non, pas du tout, pas du tout. Donc, il sera moins à l'aise, il aura moins confiance en lui. Et ça se Oui, ressentira et dans sa communication, sa façon de parler de son métier, oui, et aussi, surtout, dans les séances. Donc, il dans les aura le doute, séances. il aura, alors que, voilà, c'est-à-dire, les gens qui viennent consulter un praticien, ils ont besoin des outils thérapeutiques dont dispose le praticien, ils ont besoin aussi, et surtout, d'une personne qui donne l'impression de savoir ce qu'elle fait. Oui, Quand on a ce doute-là par rapport notamment au prix parce qu'on a parlé du tarif de la prestation, quand on a du mal avec le tarif, ça se oui, ressent. Ça se voilà. ressent de manière très, très C'est sournoise. C'est-à-dire, exactement pour ça. mm, Exactement pour ça que le praticien, je laisse quand même choisir son tarif. Après, il s'aligne plus ou moins. oui, Euh, Après, bon, il y a un tarif maximum sur la plateforme. En général, plus de 50. J'essaie de rester en dessous de 59 euros. J'ai des praticiens d'accord. qui sont à 6 euros, par exemple, donc, ou même 95, donc ils ne peuvent pas mettre en dessous de 59. Après, j'ai des praticiens qui me demandent, par exemple, d'être à 70. Bah, là, du coup, c'est un peu plus compliqué. Donc, D'accord. stratégiquement parlant, c'est compliqué aussi de pouvoir faire en sorte que le praticien soit satisfait et que le client Oui. soit satisfait. Mais c'est Du vrai que coup, j'essaie quand même de rester comment, cohérente. comment, comment tu peux déceler, par exemple, c'était la question méchante de l'interview, la question sournoise. Comment tu peux Ouais, déceler, par exemple, parce que je pense qu'il y a des praticiens aussi qui veulent remplir leur carnet de rendez-vous en passant par ton site, par ton service. oui. Comment tu fais pour savoir si, par exemple, est-ce qu'il y a une limite, par exemple, de séance à mettre sur Bah, il y a une limite minimum. Pourquoi il y a une limite minimum? Oui, Parce que, en fait, moi, quand j'intègre un praticien sur la plateforme, je lui crée une page personnalisée. Donc, le but, oui, c'est qu'il ait sa page pour mettre en avant sa singularité. J'ai vu beaucoup, beaucoup de praticiens et j'en ai vu aucun pareil. C'est-à-dire que deux d'accord. hypnothérapeutes n'auront rien à voir. Il y en a une qui peut faire de la sophro à côté, une qui peut être spécialisée en quelque chose. Comparé, elles ont des profils différents, des expériences de vie différentes. Et c'est vrai que quand quelqu'un prend rendez-vous, il prend rendez-vous avec un praticien et limite plus avec une pratique. Comme il y a Oui, plein de pratiques qui peuvent résoudre ton problème, le but c'est de trouver la personne qui va t'aider c'est ça. justement sur ton problème et tu crées une relation de confiance avec la C'est personne. exactement Ensuite, ça, en fait. C'est exactement ça. et du coup, sur la page personnalisée, le but c'est de mettre en avant la singularité du praticien avec une vraie description de lui, une photo qui lui ressemble pour qu'il y ait comme un coup de cœur en fait, que la personne puisse avoir un Oui, coup de cœur pour le praticien et puisse réserver et ça et non pas parce que le praticien est dispo demain à 17h. Évidemment, ça joue, j'essaye oui, d'être plus dans les l'émotionnel et ensuite je vais faire de la pub pour les praticiens. Donc ça veut dire que les praticiens, quand ils prennent un système d'abonnement, donc tu me parlais du prix, on va y revenir, c'est un oui. système d'abonnement entre 14 euros, donc sans publicité, 14 euros, après 29, 39, 79 avec de la publicité plus ou moins prononcée. Mhm. Euh, et donc un praticien qui a de la publicité, par exemple sur les réseaux sociaux, quand quelqu'un va cliquer sur la photo du praticien sur Facebook, par exemple, sur une pub Pungao et arriver sur sa page personnalisée, s'il n'y a pas de créneau, et bah, du coup, c'est une mauvaise image et pour Pingao et pour le praticien. D'accord, Donc, je demande au d'accord. praticien d'avoir minimum au moins 4 à 5 créneaux sur les 2 semaines. Voilà. Que ce soit Voilà. pas juste un annuaire basique, quoi. C'est pas juste un annuaire basique. C'est vraiment le but, c'est de mettre en avant les praticiens, de leur donner de la D'accord. visibilité, de les aider à se développer. Et voilà. Et au niveau de, là, c'est le minimum. Est-ce qu'il y a un maximum? Le maximum de créneaux? Non, pas du tout. D'accord. D'ailleurs, il y a les praticiens qui pensent qu'en mettant beaucoup de créneaux, ils vont avoir une mauvaise image. Pas du tout, parce que le fait moi, je dis beaucoup aux gens Oui. autour de moi et même je communique sur mon site que les praticiens mettent entre 2 ans et 5 ans. C'est-à-dire que potentiellement, pendant 2 ans, ils n'ont pas beaucoup de monde et c'est normal. C'est des Justement, milieux alors, qui deviennent très. alors c'est ce qui justifie mon existence sur le marché d'ailleurs. Voilà, Je sais que exactement. voilà, 2 ans à 5 ans, en fait, c'est le temps moyen du bouche à oreille, que le bouche à oreille s'installe. C'est-à-dire que 2 à 5 ans, Voilà, si on fait rien, si on attend que ça se passe. Voilà, voilà. c'est 2 à 5 ans. Ouais. C'est vrai que c'est une traversée du désert, hein. C'est-à-dire qu'il faut avoir les reins solides pour. C'est très concurrentiel aujourd'hui et donc c'est pour ça aussi qu'il y a besoin de personnes comme toi et comme moi pour mettre en Mhm. avant aussi la singularité de chaque praticien, la Exactement. spécificité. Il y a beaucoup, beaucoup d'ostéopathes, d'hypnothérapeutes, de naturopathes. Pourquoi l'une et pas l'autre? Et donc, ça, le but de faire sortir un peu Alors justement, l'originalité. tu parlais tout à l'heure de ton histoire, ce qui t'a amené à cette pratique, enfin à ce service-là, à cette solution, on va dire, cette opportunité, c'est que il y a, c'est-à-dire, moi je me pose toujours dans le camp adverse, on va dire, ou le Ouais, camp en face. C'est que je me dis, moi j'ai besoin, j'ai une problématique, j'ai une souffrance, j'ai besoin de régler cette problématique.
Oui. Et puis, je regarde comme ça sur le marché, je regarde qu'il y a plein de personnes comme ça qui sont tous, par exemple, sophrologues, Oui. ostéo, machin. Donc, je me dis, comment faire le choix? Est-ce que j'ai besoin de telle ou telle pratique? Et puis derrière, je me dis, est-ce que c'est efficace? Donc, j'ai ces questionnements-là. En fait, ce qui va matcher, ce qui va marcher vraiment, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est vraiment essentiel, c'est que Oui. c'est pas une prestation qu'on achète finalement, hein. C'est pas une, Voilà. c'est une personne Une qu'on aide engage. C'est qu'on a Oui. des affinités parce qu'on peut avoir 10 personnes, par exemple, qui ont exactement les mêmes formations, les mêmes Oui. cursus. Et ce qui va matcher, ce qui va coller, c'est une sensation, c'est un truc qu'on a avec la personne. C'est pour ça que c'est important de mettre son visage. Cette idée de mettre une fiche sur le site, c'est génial comme idée. Parce que rien que, alors ça marchera avec tout le monde, mais ça marchera avec certains. Et c'est ça que c'est qui crée le lien. La spécificité, l'histoire, le storytelling en fait de la personne, son Exactement. cheminement, c'est ça qui va faire écho justement peut-être à une souffrance ou à quelque chose qu'on a vécu soi-même. Et c'est ça qui Voilà. fait que ça marche. Donc Tu franchement peux c'est avoir super le même, fait d'avoir. le meilleur naturopathe de Paris. Tu peux très bien ne pas avoir le feeling avec lui. Du coup, ça va pas Exactement. fonctionner. Et le but, du coup, de faire des pages personnalisées, de mettre en avant sa personnalité, etc., c'est d'avoir au moins un premier contact et de pouvoir proposer à la personne qui tu es déjà un peu Ouais, avant de ouais. l'avoir. Très bien, très Voilà. bien. Alors, une question avant de terminer. Quel est le... Est-ce que tu es en rapport avec les autres annuaires? Est-ce que tu as pris contact? Est-ce que tu as été démarché? Est-ce que tu les as démarchés? Comment ça se passe dans cet écosystème, c'est-à-dire de la visibilité? Alors, dans l'écosystème de la visibilité. Donc, Pungao, c'est une plateforme qui est assez récente. Donc, pour le coup, j'ai pas été énormément démarchée, et tant mieux d'ailleurs. C'est pas mal de rester un peu caché parfois, surtout quand il Ouais, y a des gros acteurs comme Doctolib, etc. Le gros avantage de Pungao comparé aux autres annuaires, c'est que c'est très complémentaire. C'est-à-dire oui, que bon, la plupart des praticiens qui sont sur Pungao sont aussi sur d'autres annuaires en ligne, parce que Pungao, on est sur les heures creuses et les créneaux de dernière minute, les trous dans l'agenda, ouais, alors que les agendas, on est souvent sur le soir, le matin, le midi. Donc il y a ça. J'ai été contactée par une concurrente entre guillemets avec qui finalement on a fait un partenariat. oui, Donc elle s'appelle Coplénie et du coup on a fait un partenariat justement parce qu'on avait des services qui étaient aussi complémentaires et on d'accord. pense justement que ces services peuvent être très utiles pour les praticiens. Après pour l'instant j'ai pas été contactée par forcément d'autres alors pas d'autres concurrents directs. On peut Oui, parler de concurrents directs. Par exemple, d'accord. il y a un site qui s'appelle le bien-être.fr Oui, sur lequel on a fait un partenariat également et sur lequel en fait on va proposer à nos praticiens respectifs d'apparaître sur l'autre plateforme pour avoir d'accord. d'autant plus de visibilité et de manière gratuite. Donc on a tous les deux un abonnement et du coup là ça serait juste une petite commission. Donc voilà, du coup pour moi la D'accord. stratégie va être de pouvoir faire des partenariats avec des concurrents qui soient indirects, en tout cas sur lesquels on ne se marche pas dessus. D'accord. Alors, tu ne marches pas forcément. Alors, donc là, c'est le coach qui va prendre le relais, hein. C'est pas le, et c'est ce que je dis à mes clients et clientes, c'est que euh, parce que c'est vrai que quand on arrive sur un marché concurrentiel ou quand on le Mhm. pense concurrentiel, Oui, euh, donc c'est très angoissant parce qu'on se dit, est-ce que je peux faire ma place? Je viens d'arriver, plus le syndrome de l'imposteur, plus donc moi c'est exactement en fait la démarche de Pungao, c'est pourquoi ça m'intéresse aussi, c'est parce que c'est ce qu'on appelle en marketing la stratégie océan bleu. C'est-à-dire que oui, on a deux façons de faire. Soit on rentre au coude à goutte, donc on met le bouclier, voilà, l'armure, tout ce qu'il faut, et puis on fonce dedans dans le tas, et puis voilà, on se casse les dents, on souffre et tout, ça prend du temps. Beaucoup abandonnent parce que se disent j'ai pas les reins solides pour faire face et c'est tout. ça en plus. C'est pas forcément la bonne approche. La deuxième approche alors c'est assez galvaudé comme on va dire comme postulat, soit singulier, soit toi-même, etc. Ça on l'entend partout, mais c'est quelque chose qu'on ne pratique pas réellement. Et être soi-même, finalement, c'est quoi? C'est d'apporter, de montrer sa singularité. Et Oui, cette singularité, quand elle est exprimée, en fait, elle n'est en aucun cas en concurrence avec d'autres personnes. C'est ça oui, qui est intéressant. C'est que, tout à fait. c'est que la personne, c'est ce que je dis aux praticiens, justement, c'est créer un espace différent. Si vous voulez pas, si vous avez un problème avec la concurrence, en parenthèse, donc si on a de la concurrence, c'est tant mieux, c'est bien. Ça veut dire qu'il y a Oui. quelqu'un qui a des choses à faire. Puis Voilà. tout le monde a la même mission en plus, au fond. Exactement. Donc, si on n'a pas de concurrent, il faut se poser des questions, généralement. Voilà. Voilà. C'est-à-dire, soit on est quelqu'un d'exceptionnel et qu'on va réinventer la roue, soit il y a un problème. Tu vois. Donc, C'est un problème généralement, sur le marché. voilà. Et donc, le fait que, moi, ce que je leur dis, c'est soyez vous-même dans le sens où
travailler sur votre singularité. Et quand vous allez faire ça, vous allez, même si vous avez les mêmes formations, les mêmes outils que tout le monde, ce qui va faire la différence, c'est que c'est que vous êtes différent et que ça va paraître comme étant différent. Vous allez paraître comme quelqu'un de singulier. Et ces Oui, singularités, en fait, nous extirpent, nous sortent de ce combat, en fait. Et du exactement. coup, la stratégie océan bleu, c'est qu'on navigue justement comme ça sur un océan bleu. Il n'y a pas de nuages, tu vois. Donc, Pungeo, pourquoi c'est intéressant pour moi aussi, c'est parce que tu n'es pas forcément, vous n'êtes pas dans une logique concurrentielle, parce que c'est complètement différent de ce qui est proposé. Non, et puis ça m'intéresse pas. Je suis dans une logique business, évidemment, parce que je suis dans l'entrepreneuriat, j'ai créé mon entreprise Hum, et je veux que l'entreprise fonctionne. Après, j'estime que le service est différent, qu'il apporte des choses que les autres services n'apportent pas. Et j'essaye aussi derrière de créer une marque, un vrai univers oui, et sortir des plateformes juste factuelles où tu prends rendez-vous avec un praticien. Là, j'essaie de créer quelque chose d'émotionnel aussi et d'être en fait totalement moi-même. Et ce que je demande aux praticiens sur leur authenticité, moi, je le fais de mon côté aussi. Et c'est vrai que ça reste une valeur de l'entreprise. Et pour le coup, je ne me sens pas forcément en concurrence avec d'autres plateformes, sachant que les praticiens, en plus, sont libres de faire leur choix. Ils peuvent être sur plusieurs plateformes, ils peuvent passer d'une plateforme à une autre. Ceux qui rejoignent Pungao, tant mieux. Sinon, c'est peut-être qu'ils n'ont juste pas besoin. Et voilà. c'est possible. Donc, Mais c'est vrai. c'est ça qui est intéressant. Bon, on va dire que c'est le mot de la fin. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Roxane? Au niveau des praticiens, comme je t'ai dit tout à l'heure, je t'ai dit que ça me faisait vraiment mais mal au cœur quand j'entends un praticien qui me dit qu'il veut mettre la clé sous la porte. Je pense réellement que si tu crois en ce que tu fais, si tu sais pourquoi tu le fais, que tu es patient, tu vois, moi j'ai un deuxième boulot à côté aussi. Le Pungao, je ne me paye pas et je gagne quasiment rien pour l'instant. Je travaille Oui, comme une femme, mais parce que je sais pourquoi je le fais. Et je sais que les praticiens, s'ils vont aussi dans cette optique-là, s'ils ont un deuxième travail à côté voilà, pour manger, etc., le temps de démarrer, le temps que ça oui, fonctionne bien, ils seront le plus heureux possible parce qu'ils ont fait, je pense, le bon choix de reconversion professionnelle. Souvent, c'est une reconversion oui. et d'aider les autres. Très bien. Voilà. Très bien. Ben, merci beaucoup, Roxane. C'était super intéressant. Alors, Merci, redonne-moi Salim. l'URL du site. Alors, c'est Pungao, donc pungao.fr. Très bien. Voilà. Alors, Les moi, patients peuvent directement. Il y a mon numéro direct. Donc, ils m'appellent, ils m'envoient un ben, email. c'est ce que j'ai fait, hein. J'ai pris le téléphone et je t'ai appelé directement. Exactement ce qui a été fait. Et Tu as pris ça le a été téléphone, tu rapide. m'as appelé. C'est ça, Tout à c'est ça fait. qui est intéressant aussi. Et On le ressent, en fait, d'ailleurs, même dans la façon que tu as de travailler. Et je pense que tu as une équipe avec toi. C'est cette oui, accessibilité. C'est ça qui est tout aussi à fait. intéressant. Oui. Parce que c'est vrai que quand on est en développement d'activité de praticien ou de praticienne, on a les deux casquettes, on est praticien, Ouais, praticien, mais aussi entrepreneur. tout à fait. C'est complexe. C'est complexe de faire concilier les deux. Alors, si on a un travail à côté, ça fait un truc aussi compliqué à gérer. Donc, vous savez qu'avoir des services comme ça sur le marché, c'est quelque chose qui permet d'apporter, au-delà de la visibilité, de la tranquillité, de la sérénité dans la Oui. démarche. Et c'est ça qui est super important. Donc, je voulais te remercier pour ça. Merci beaucoup. Parce que c'est quelque chose Merci Salim. qui est Je utile. suis contente parce qu'on a vraiment le même, la même vision des choses et on va dans le même sens. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça a tout de suite matché quand on s'est eu au téléphone. Ouais. Et j'espère sincèrement qu'on pourra continuer à faire de belles choses ensemble et aider les Alors, praticiens à alors, leur, moi, je vais te le dire, comme je te l'ai dit, parce qu'on en a discuté il y a une semaine. Moi, en fait, dans les stratégies de développement de l'activité, parmi les choses qui sont intéressantes en termes de référencement sur Internet, notamment, c'est de rejoindre des annuaires. Donc, moi, j'ai envoyé les gens vers les annuaires sans le citer. D'accord? oui, Que je ne m'engage pas. Quand je ne connais pas, je ne oui, m'engage pas. Là, ce que je vais faire, et ça, je te l'ai dit au téléphone, dès la première, parce que j'ai compris en fait l'essence même de cette activité, de ce service-là, c'est que moi, systématiquement, si une personne a besoin de visibilité, je vais, j'allais dire, mécaniquement, c'est-à-dire qu'il y ait partenariat ou pas. Parce que moi, comme oui, toi, hein, le but pour moi, c'est que les praticiens et les praticiennes puissent vivre de leur activité et vraiment se lâcher. Parce que moi, c'est des métiers, moi, j'appelle ça le bac à sable. C'est-à-dire que il faut vraiment se lâcher pour être optimal dans la vie. Et du coup, moi, je vais rediriger systématiquement les personnes qui ont besoin justement de visibilité vers Pongao, parce que c'est quelque chose, j'y crois, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. c'est chouette. C'est pour ça que je voulais te dire ça, et puis les praticiens et praticiens qui vont le voir. Donc, si je leur parle de ça, par exemple, quand je les ai en coaching, en téléphone, donc ils ne s'étonnent pas que je fasse de la pub pour Pongao, parce que c'est quelque chose Et puis, voilà. en plus, plus il y a praticiens et plus il y aura de créneaux et plus il y aura de personnes qui peuvent découvrir les médecines douces et plus ça C'est va ça. grossir et plus il y aura de crédibilité et de poids en France. Donc ça, c'est Exactement. bien. Ça, peut-être ça sera l'occasion d'en parler dans une autre entrevue, la question de la crédibilité de ces pratiques-là, parce que c'est vrai qu'il y a des condamnations qui tombent, il y a aussi des choses qui ne sont pas bonnes dans certaines pratiques, il y a des pratiques qui ne sont pas bonnes, hein, Oui. qui sortent du Il n'y a pas de cadre de la loi, législation. hein.
À partir de là, on fait un peu tout et n'importe quoi. Et... Alors, il y a une législation, en fait, on va dire, du droit civil un peu générique, c'est-à-dire qui n'est pas forcément dédiée à ces pratiques-là, mais on peut avoir de l'escroquerie, on peut avoir des. Enfin, surtout, le plus gros problème qui se pose, c'est celui de. Tout à l'heure, tu as parlé de médecine douce. Alors, je ne t'ai pas arrêté Ouais. sur le coup. Le terme médecine, c'est quelque chose qu'il faut, voilà, il faut le prendre avec pincette. Et les gens font des confusions parce qu'ils pensent que c'est de la vraie médecine. Alors, justement, l'exercice illégal de la médecine, justement, c'est quand il y a une confusion entre une C'est ça. pratique médicale, on va dire, allopathique reconnue, et puis toutes les autres pratiques. Voilà. Il faudrait dire des pratiques ou bah, après, les médecins les appellent médecine alternative et complémentaire. Pour Donc, l'instant, eux-mêmes, mais ça se mais durcit. c'est On voit que le cadre légal se durcit de plus en plus. Donc, c'est pour ça apparemment, il va y avoir du remue-ménage cette année. ça commence, il y a des condamnations qui sont tombées et tout. Mais en fait, alors, c'est aussi une autre façon de se positionner, toujours dans sa petite barque sur l'océan bleu. C'est au lieu de se dire, oulala, comment je vais faire et tout, euh, en fait, c'est une opportunité de se repositionner ou de se positionner clairement. Pour moi, je trouve Oui, que ces condamnations, ces contraintes-là, c'est pas forcément négatif. Je vois toujours le verre à moitié plein. C'est c'est bien. une occasion de se positionner clairement, de ne pas empiéter sur d'autres pratiques qui ne sont pas forcément en concurrence, mais qui sont complémentaires. On Oui, trouve énormément de praticiens exactement. qui travaillent avec des médecins et tout, donc il n'y a aucun La problème. complémentarité, c'est d'ailleurs une des questions que je pose quand je fais la sélection des praticiens, c'est comment est-ce qu'ils voient leur pratique, comment est-ce qu'ils voient le traitement médical. Donc, c'est des choses vraiment pour se positionner comme un atout en plus et un, C'est et ça. un, un outil en plus pour aller mieux, et non pas comme remplacer un traitement médical qui pourrait être essentiel. C'est comme ça qu'on y arrive. C'est-à-dire que quand on a une difficulté, soit on rentre dedans, on se casse la gueule et puis on perd énormément d'énergie, soit on est en mode Mmh. aikido, c'est qu'on prend cette énergie-là et puis on la redirige. Et c'est ça, en fait, qu'il Ouais. faut faire pour avancer, c'est que s'il y a des contraintes, il y a des contraintes. Hein. Euh, il faut prendre ces contraintes-là, non pas comme des contraintes dans l'absolu, mais des occasions de changer. C'est des contraintes qui permettent, et c'est parfois dans les contraintes et les douleurs qu'on On arrive grandit. aux meilleures choses, exactement, qu'on grandit. Exactement. Donc, du coup, on va terminer sur cette belle parole, cette parole sage. Je te remercie beaucoup de m'avoir accordé cet entretien. Donc, je rappelle, c'est pungao.fr. Alors, moi, j'officie sur lecoindespraticiens.fr pour celles et ceux qui veulent jeter un œil. J'anime aussi un groupe privé donc, dédié aux praticiens. D'ailleurs, je vais poster cette interview dans le groupe pour que le bien se répande. Praticiens, faites décoller votre activité sur Facebook. Et puis, Merci Salim. euh, à bientôt. Merci Salim. À Merci bientôt. beaucoup. Allez, ciao. Au revoir.